On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Pascal. Bonjour Hélène. Alors déjà, merci d'avoir accepté de participer à notre podcast, On n'a rien à cacher. Et si tu es l'invité de ce nouvel épisode aujourd'hui, c'est parce que tu fais partie des 100 000 à 200 000 juifs messianiques dispersés aux 4 coins du monde. Peux-tu nous raconter comment tu es devenue une juive messianique ? Alors pour ma part, mes parents se sont rencontrés après la guerre d'Algérie. Donc ma maman est juive d'Algérie. Elle a rencontré mon père qui lui n'est pas juif. Il ne pouvait pas se marier ni à la synagogue ni à l'église catholique. Et donc ma grand-mère a eu contact avec un pasteur juif et qui avait une communauté messianique à Paris. Et il a très gentiment accepté de venir pour juste bénir mes parents. Il leur a laissé une Bible et mes grands-parents étaient extrêmement touchés de cela. Le temps a passé, ils ont eux commencé à fréquenter sa communauté. Puis mon grand-père est mort, mais sur son lit de mort, il a reconnu que Jésus était le Messie. Ma mère a été extrêmement touchée et ça a été pour elle le départ d'un cheminement avec Dieu. J'ai grandi dans cette communauté et par la suite, j'ai moi-même fait mes expériences de conviction. Je dirais vraiment que Jésus est le Messie et au-delà du Messie, mon sauveur personnel. Sachant à quel point la communauté juive est attachée à sa culture et à ses valeurs communautaristes, est-ce que tu peux nous dire comment ta famille a réagi en apprenant ta conversion ? Est-ce qu'ils t'ont rejeté ? Alors ma famille, oui, a mal réagi. Mes grands-parents et ma mère se sont retrouvés très isolés. Déjà, il y avait eu la guerre d'Algérie et la dispersion de la famille un peu partout en France et même ailleurs pour certains. Et donc la famille s'est très rétrécie, on va dire, après que mes grands-parents et ma mère et mon père aussi se sont décidés pour Jésus. Étant donné qu'il y a beaucoup de fêtes et de rituels à observer dans la culture juive, comment ça se passe quand on est un juif messianique ? C'est un grand débat. Certains pratiquent les rituels. D'ailleurs, la communauté messianique à laquelle j'appartenais aujourd'hui est devenue une vraie synagogue messianique avec un rabbin messianique. Ils pratiquent toutes les fêtes, tous les shabbats. Ils ne chantent qu'en hébreu. Voilà, donc on est parti dans quelque chose de très rituel avec quand même l'éclairage de Jésus en tant que Messie qu'on appelle Yeshua. Pour ma part, je pratique les fêtes avec l'association des Juifs pour Jésus avec laquelle je travaille. Et puis à la maison, j'ai une mezouza, c'est-à-dire le symbole qui est affiché à l'entrée de la maison avec à l'intérieur des passages du Deutéronome que les Juifs ont l'habitude d'embrasser. Et je suis engagée d'un point de vue alimentaire parce que je ne mange pas de porc. D'après ce que je sais de ton parcours, tu as vécu en Jordanie, puis au Maroc, mais tu as aussi beaucoup travaillé auprès des musulmans. Alors là, j'avoue que tout ça, ça m'intrigue, parce que quand on sait tous les conflits qui existent entre les juifs et les musulmans depuis la nuit des temps, franchement, ma question c'est, est-ce que tu cachais ton origine culturelle ou est-ce que tu arrivais à t'afficher ? Alors oui et non, je dirais. En Israël, les Juifs et les Arabes ont toujours cohabité sans grande difficulté. Bien sûr, il y a régulièrement eu des attentats, les choses n'ont pas été simples, mais la communauté arabe a pu avoir accès jusqu'à présent à toutes les universités, les études possibles, les métiers similaires. Donc ce sont deux populations qui se côtoient avec beaucoup de naturel. Alors bien sûr, la Jordanie est un pays un peu à part parce qu'elle a accueilli beaucoup de Palestiniens après la création de l'État d'Israël. Donc c'est encore très prégnant dans la société au quotidien. Donc moi je n'ai pas parlé de mes origines juives à mes amis autour de moi, sauf cas exceptionnel de confiance. Alors ces derniers temps, on entend à nouveau beaucoup parler d'antisémitisme dans l'actualité. Est-ce que toi, personnellement, tu as déjà ressenti ou vécu cette haine envers les Juifs ? Alors, je dirais grâce à Dieu, personnellement, non. Je ne peux pas dire que j'ai vécu des oppositions importantes.
Par contre, c'est arrivé là récemment à mon fils, dans l'école où il se trouve. Et récemment, j'ai une amie dont la nièce et la fille ont été agressées parce que juives. On le vit, je dirais, par ricochet. Et c'est très intense quand même. Crois-tu que les Juifs d'aujourd'hui sont plus ouverts à reconnaître Jésus comme leur Messie que ceux qui ont vécu avec lui à l'époque finalement ? Pas forcément. Je pense que le cœur de l'homme, qu'il soit juif ou non juif, résiste à Jésus. Je pense que vraiment c'est compliqué de partager sa foi et pour quelqu'un qui a grandi avec une certaine connaissance, de se rendre compte que peut-être il s'est trompé et que peut-être, oui, il existe un sauveur, il existe un Dieu dans les cieux qui nous aime et qui veut le meilleur pour nous. Par contre, ce que je peux dire, c'est que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'était très compliqué, suite à la Shoah, de partager l'évangile avec des Juifs, notamment les Juifs ashkénazes, ceux qui venaient d'Europe de l'Est et qui ont le plus souffert de la Shoah. Aujourd'hui, le peuple juif, si on peut dire, accepte que Jésus était un rabbin, en tout cas un personnage historique. Il y a un peu plus d'ouverture. Alors Pascal, à présent tu vis en région parisienne. Il t'arrive de lire la Bible avec des femmes juives. Est-ce que tu te limites aux 5 premiers livres de la Bible qui constituent la Torah ou est-ce que tu arrives à les amener au Nouveau Testament ? Non, quand je lis la Bible avec des femmes juives, je ne me cantonne pas aux 5 premiers livres de la Bible. Les évangiles sont pleins de paroles de Jésus qui reprend très souvent la Torah et donc je mets les deux en parallèle. Les évangiles aussi montrent en quoi Jésus était supérieur à Moïse. Il y a un dicton juif qui dit qu'il n'y a personne avant Moïse et il n'y a eu personne après Moïse tel que lui. Et donc les évangiles, surtout Matthieu, s'évertue à vraiment montrer en quoi Jésus est supérieur à Moïse. Donc je reprends aussi ces passages assez fréquemment. Pour finir Pascal, quel conseil aimerais-tu laisser ou tout simplement qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui t'écoutent en ce moment et qui se posent des questions sur le Jésus que tu as rencontré personnellement? Alors moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis, à mes contacts, posez-lui la question. Posez la question à Dieu si Jésus est vraiment le Messie, s'il existe vraiment. Attendez-vous à ce qu'il réponde, attendez cette réponse et elle viendra parce que il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Un immense merci Pascal. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.